Bonjour, de l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid en direct de Studio Idicatech à Hamna. Donc, toujours, on va continuer le chapitre de dérivabilité d'une fonction numérique. Voilà, donc on a vu quelques fonctions usuelles. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle grand I, et n un entier relatif, c'est-à-dire n appartient à z. Donc, Cn est un entier, c'est-à-dire n appartient à n étoile, alors la fonction f à la puissance n est dérivable sur I. Cn est négatif, toujours n appartient à z, et f ne s'annule pas sur l'intervalle I, alors f à la puissance n est dérivable sur l'intervalle I. Et on a dans les deux cas, la dérivée de la fonction f à la puissance n est égale à n fois f', la dérivée de f, fois f à la puissance de n moins 1. Deuxième propriété, c'est f, une fonction dérivable sur un intervalle, est strictement positive sur cet intervalle. Alors la fonction racine carrée de f est aussi dérivable sur l'intervalle I, et on a la dérivée de racine carrée de f est égale à f' sur 2 fois racine carrée de f. Prenons l'exemple suivant. Donc cf de x égale racine carrée de x au carré plus x plus 1. La fonction de x au carré plus x plus 1, on a la fonction x qui a fait associer 2x au carré plus x plus 1 est dérivable. Sur R, car c'est un polynôme, est strictement positif. C'est-à-dire, pour 2x de R, on a 2x au carré plus x plus 1 est strictement positif, car le discriminant delta ici est négatif. Donc, la fonction f est dérivable et sa dérivée égale à la dérivée de 2x au carré plus x plus 1 sur 2 fois 2 racine carrée de 2x au carré plus x plus 1, qui est égal à, donc la dérivée de 2x carré, c'est la dérivée de x au carré, c'est 2x. 2x fois 2, c'est 4x. Et la dérivée de x, c'est 1. Bien sûr, la dérivée de 1, c'est 0, car c'est une constante. Sur 2, racine carrée de 2x au carré plus x plus 1. G de x. Donc la fonction g de x égale x au cube plus 2x plus 7. Le tout à la puissance 5. Donc c'est
c'est une fonction dérivable, car la fonction x au cube plus 2x plus 7 est dérivable. Et sa dérivée égale à 5. Donc, on met le 5 devant, fois x au cube plus 2x plus 7 à la puissance 5 moins 1. C'est 4. Fois la dérivée de x au cube plus 2x plus 7. Donc, c'est 5 fois x au cube plus 2x plus 7. X au cube a pour dérivée 3x au carré. Et 2x a pour dérivée 2x. Donc, on a appliqué la formule suivante. F à la puissance n a pour dérivée n fois f n moins 1 fois f'. Parmi les applications de la dérivabilité, on peut étudier les variations d'une fonction à partir de sa fonction dérivée. Et on a cf' est positive, c'est-à-dire la fonction, le signe de la fonction dérivée est positive pour tout x appartient à i, alors f est croissante. Si f' de x est négative, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0 pour tout x de i, alors f, dans ce cas, est décroissante. Et si la fonction dérivée est nulle pour tout x de i, dans ce cas, la fonction doit être constante sur l'intervalle i. Si f' de x est strictement positive, dans ce cas, la fonction est strictement croissante. Et si f' de x est strictement négative pour tout x de i, dans ce cas, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Et le résultat ne change pas si f' s'annule en un point fini de points. Voici un exemple d'application. Étudions le sens de variation de f dans chacun des cas suivants. Dans le premier cas, prenons la fonction f qui a tout x phi associé x moins x au carré. Deuxième fonction, c'est le polynôme x au cube moins tau x. Et la troisième fonction, c'est f de x égale moins 2 sur x moins 1. Commençons par la première fonction. Donc, la fonction f qui a tout x phi associé x moins x au carré est dérivable sur R, car c'est un polynôme. Et sa dérivée égale à la dérivée de x moins x au carré. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Deuxième étape, on va étudier le signe de f' de x.
Donc, traçons tableau de signes. Donc, la fonction définie sur R, c'est-à-dire moins l'infini, l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La fonction dérivée s'annule en 1/2. Bien sûr, on résoudre l'équation f' de x égale 0, c'est-à-dire l'équation 1 moins 2x est égal à 0. Donc, la dérivée s'annule en 1/2. Si x supérieur à 1/2, donc le signe de moins 1, c'est moins. Si x inférieur à 1/2, le signe de a, ou bien l'inverse de signe de a, c'est plus. Alors, d'après la propriété précédente, sur l'intervalle moins l'infini 1/2, la fonction est positive. La fonction dérivée est positive. Donc, la fonction f est croissante sur cet intervalle. Et sur l'intervalle 1/2 plus l'infini, la fonction dérivée est négative. Donc, la fonction f est décroissante. Et voici la figure qui illustre cette étude. Prenons la deuxième fonction. Donc, d'après la représentation graphique, on voit bien que la fonction est croissante. Voilà. Puis sur l'intervalle moins 1, 1 est décroissante. Et sur l'intervalle 1 plus infini, la fonction est croissante. Utilisons maintenant la fonction dérivée. Donc, toujours la fonction f est dérivable sur l'ensemble R, car c'est un polynôme. Et on a, pour tout x appartient à R, la fonction dérivée égale x au cube, c'est 3x au carré, moins 3x', c'est moins 3. C'est égal à 3 facteurs x au carré moins 1, qui est égal à 3 fois x moins 1, facteur x plus 1. X au carré moins 1, c'est l'identité remarquable numéro 3. Toujours en étudiant le signe de f' de x, donc f' de x est un polynôme du deuxième degré qui s'annule en deux nombres moins 1 et 1. Bien sûr, la fonction définie sur R qui est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Entre les racines, le signe de moins 1, c'est moins. Et en dehors des racines, le signe de A. Alors, la fonction f' est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et croissante aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme la fonction dérivée est négative sur l'intervalle moins 1, 1, alors la fonction f de x est décroissante sur cet intervalle.
Dernier exemple, si la fonction rationnelle f qui a tout x fait associer moins 2 sur x moins 1. Donc, cette fonction est dérivable sur son ensemble de définitions, qui est R prévu de 1, et on a, pour tout x appartient à l'ensemble de définitions, f' de x égale la dv de moins 2 fois x moins 1, prime, qui est égal à moins 2 fois moins 1 sur x moins 1 au carré. Je vous rappelle que la dv de la fonction 1 sur u est égal à moins u' sur u au carré. Donc, moins 2 fois moins 1, ça fait 2 sur x moins 1 au carré. Alors, pour tout x appartient à R prévu de 1, on a la fonction dv est strictement positive. Voilà, d'où la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1 est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, donc on résume. Donc, on a vu que pour étudier les variations d'une fonction, on doit calculer premièrement la fonction dv. Et on va étudier en étudiant le signe de f'. Si la fonction dv est positive, alors la fonction f est croissante. Si la fonction dv est négative, c'est-à-dire inférieure à 0 pour tout x appartient à l'intervalle, alors la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Si f' de x est nul, la fonction dans ce cas est constante. Voilà. Donc, notre vidéo touche à sa fin. À une autre vidéo avec d'autres chapitres. Au revoir.